Bonsoir coach, bienvenue à la conférence de presse d'après-match, quart de finale AFCON 2025, Mali-Sénégal. Avant de passer aux questions-réponses de la part des journalistes, je vais d'abord poser la toute première question de cette conférence de presse. Coach, on a assisté à un très beau match, un match extrêmement compliqué. Et comment vous l'avez vécu? Quels sont les enseignements que vous avez tirés de cette partie? Oui. Au début, mes félicitations pour Sénégal, pour qualifier pour le demi-finale. Plus vite, j'ai vu quelqu'un journaliste qui a écrit quelque chose que je n'ai pas dit quand je parlais hier du Sénégal. Et j'ai dit qu'ils ont joué contre des équipes moins fortes que nous. Ça dit que j'ai parlé on a joué dans la qualification dans les premiers 4 matchs contre Maroc et contre Tunisie. Et ce sont des adversaires plus forts que l'adversaire que Sénégal a joué contre. Je n'ai pas dit qu'ils sont plus forts que Sénégal, j'ai dit qu'ils ont joué contre des adversaires plus forts que Sénégal a joué contre. C'est le seul. Après, une personne écrit quelque chose, tout le monde copy-paste. Et je reçu des messages et c'est pas correct. Sénégal, parce que aussi dans l'interview hier, je dis que c'est une des plus grandes équipes en Afrique et aujourd'hui on a vu ça. Mais moi, je suis naturellement pas content avec les défaites. Je pense au début, Sénégal est mieux que nous, mais on encaisse un but pas nécessaire. C'est une faute individuelle de joueur qui a joué très bien après, parce que le gardien a fait un très bon match, des bons parades, des bons saves, mais les petits faux, c'est le but. Après le carte rouge pour mon capitaine, une décision correcte de l'arbitre. Pour moi, c'est carte rouge, c'est un deuxième carte jaune. C'est un faux pas nécessaire juste avant le mi-temps. J'ai dit aussi au mi-temps, l'arbitre, c'est une décision correcte. Mais ça crée des difficultés. C'est le 3e match derrière l'autre qu'on joue avec 10 contre 11. Premier mi-temps, carte rouge comme contre Tunisie. Et on ne peut pas prendre des risques plus vite parce qu'avec un joueur en moins, prendre des risques quand c'est 2-0, c'est fini. On sait ça. So, on a balancé entre attendre un peu, step by step, prendre des risques. Et les dernières 10 minutes, on a fait tout pour égaliser. Et je peux seulement être fier de mon équipe. Je suis très fier de mes aigles, de chaque joueur, de chaque individu, l'équipe tous ensemble, de mon staff. Chaque personne a fait un travail fantastique et pour moi, mon équipe sont mes héros. Mes félicitations au Sénégal encore une fois, mais mes joueurs sont mes héros. Coach, question? Oui, là-bas, micro. Coach, bonsoir, c'est Diallo. Coach, est-ce que vous ne regrettez pas de ne pas avoir joué, vu la qualité de cette équipe malienne? Le problème est, on ne sait jamais qu'est-ce qui passe quand on a joué avec 11 contre 11. Après le match, tu peux penser peut-être on peut jouer avec un autre joueur. Mais pour moi, Sénégal est une bonne équipe. C'est pas qu'ils n'ont pas fort dans ce match. À côté gauche, côté droit, il y a beaucoup des actions parce qu'on encaisse un but en action avec un centre derrière, mais ça passe 3 fois avant le but. Déjà, il y a des actions offensives du Sénégal qui sont dangereuses. On a peu de chances que le Sénégal ne marque pas. Il y a un pied, il y a un gardien, il y a une tête. Pour moi, on ne sait jamais quand on a joué différent, qu'on a peut-être... Il y a une chance qu'on a marqué le premier but, mais on peut être encaisse 3 buts. On ne sait pas. On a vu Soudan qui marque un but de première mi-temps, mais après, il encaisse 3 buts. C'est parler des choses qu'on ne sait pas. Pour nous, on a discuté, on a l'idée que c'est le meilleur plan. Et pour moi, perdre 1-0 et tout le temps, toujours dans le running, toujours l'occasion d'égaliser, avec 10 contre 11, c'est une performance de mon équipe d'être fier. Et les autres choses, on va savoir jamais que ça veut changer quelque chose. On va analyser, mais aussi ce match jamais va retourner. Aussi sa analyse n'est rien, parce que ce moment, c'est un moment unique et ça fait mal maintenant. Mais naturellement, aussi comme entraîneur, on va analyser chaque choix qu'on a fait et on veut être mieux
dans la future. Je suis là. Alors bonsoir coach, tous mes encouragements. On a vu une équipe malienne valeureuse qui s'est battue jusqu'à la fin. Maintenant, ma question vous concerne directement. L'édition précédente, en 2023, en Côte d'Ivoire, vous avez perdu face à cette équipe sénégalaise 3-0. Cette année aussi, idem, vous êtes sorti par cette même équipe sénégalaise. Est-ce que là, vous n'avez pas un problème particulier pour gagner cette équipe sénégalaise? Merci. Quand c'est la seule équipe du monde qu'on a un problème de gagner contre, je vais être content. Sénégal est un des plus grands pays de football. C'est une grande histoire, qualifié pour la Coupe du Monde, champion d'Afrique 2021. Pour moi, comme j'ai dit, quand c'est la seule équipe qu'on a un problème, c'est un problème. Avec Gambie, c'est une situation différente. Je dois dire qu'au Gambie, on a aussi une carte rouge premier mi-temps, Ibou Adams, 1-0 mi-temps. Et après, on prenait des risques avec Gambie pour égaliser. Parce que les frères du Gambie disent non, entraîneur, on ne veut pas défendre, on va gagner contre les Lions de Teranga. Mais il y a une différence en qualité, naturellement, ce temps-là. Aujourd'hui, on a utilisé notre plan et on est tous les 90 minutes et dans l'extra time, toujours on a l'occasion d'égaliser, on a espéré. Mais moi, je ne suis pas que la prochaine fois qu'on joue contre Sénégal, troisième fois, ça va être la meilleure fois pour nous. Mais pour moi, comme je dis, quand c'est la seule équipe que je perds et tous les autres 210 pays au monde qu'on peut gagner, pas de problème pour moi. Bonjour coach. Merci beaucoup. C'est Khalifa Ndiaye, journaliste au Soleil. Il est au milieu. Donc, j'aimerais savoir si aujourd'hui, après vos propos d'hier, vous vous êtes rendu compte que le football, ce n'est pas la guerre, surtout entre deux pays comme le Sénégal et le Mali. Mais pour moi, ce sont des mots footballistiques. Guerre et guerre, je ne comprends pas. Tu n'as jamais vu une interview en Europe des entraîneurs qui disent ça? Je ne parle pas de guerre avec des soldats, mais il y a des grands entraîneurs avant, plus de 50 années, qui disent que le football, c'est une guerre. Et je pense que Bill Shanky a dit que des peuples qui pensent que le football, c'est un cas du vivre et être mort, ils sont pas corrects. Et il a dit, c'est plus important que ça. Et quand votre entraîneur utilise ces mots pour ses réactions, c'est son réaction. Moi, je parle les mêmes mots, je suis Tom, je ne suis pas francophone, j'utilise mes vocabulaires, et moi, je ne parle pas d'une guerre entre deux pays. J'aime le Sénégal. Moi, je suis gambien, je suis ton frère. J'ai un passeport gambien, je suis très fier, c'est le plus grand honneur de ma vie comme footballeur, plus important qu'1 euro, mon passeport gambien, c'est le plus important pour moi. Mais dans le football, on battre, mes joueurs, on veut gagner ce combattre. On joue au football, pas comme quand je joue au football avec toi aux plages, c'est pour le plaisir. Ici, c'est pour la victoire. Là-bas, Baba Sissouma, au fond, avec la casquette. Avec la casquette, voilà. Oui, bonsoir. Aliou, bonsoir, coach. Baba Sissouma, Maliba TV1, Bamako, Mali. Et coach, je crois que l'objectif pour vous, dans cette CAN, c'était au moins les demi-finales. Avec cette élimination, quel est votre sort? Qu'est-ce qui vous est réservé? Est-ce que c'est la fin de l'aventure avec les Aigles? Je suis vraiment déçu qu'on n'a pas qualifié pour les demi-finales. Je dois dire ça au début. Pour moi, le premier match contre Zambie est le problème. Quand on gagne ce match, ça donne un autre moral dans l'équipe. On est mieux que Zambie. On crée beaucoup d'occasions. On rate un penalty au premier mi-temps. On gagne 1-0 jusqu'à la 92 minutes et on casse un but pas nécessaire. Ça a tué un peu le moral de victoire. Après, on joue bien contre Maroc. On a des problèmes avec Comores parce qu'on est nerveux et on manque un peu on est un peu fatigué, peut-être.
Mais pour moi, je n'ai pas pensé de mon futur. J'ai une très bonne relation avec mon équipe, avec mes joueurs, avec mon staff, avec la fédération. Mais dans le football, on ne sait jamais qu'est-ce que le futur veut donner. Mais pour moi, je ne suis pas content d'aller à la maison au quart final. Mais quand tu as vu Mali à les 6 dernières CAN, 2 fois un quart final, 2 fois deuxième tour et 2 fois premier tour, ce n'est pas une mauvaise performance. Ce n'est pas le meilleur, mais on va analyser tout et on va analyser la future. Mais moi, j'ai toujours un bon sentiment avec les Maliens, avec mes joueurs. Comme je dis, ce sont mes héros. Je suis très content avec mon staff et je suis très content avec ma fédération et je n'ai pas de problème avec aucune personne. Une toute dernière question, là-bas au fond, et on en mettra fin à cette conférence de presse. Bonsoir coach, Ousmane Daou, au RTM Mali. Est-ce que votre attitude frileuse dans les 4 matchs n'a pas peiné votre équipe dans ce quart de finale? Quelle attitude? D'avoir peur, laisser le ballon à l'adversaire, ne pas jouer sur les qualités de vos joueurs, puisque vous-même vous l'avez dit, vous avez de très bons joueurs sur le plan technique, mais vous les continuez à défendre. Je ne sais pas, tu as vu le premier match? Tu es là? Premier match, on a 72% position de ballon. Oui, mais on a 72% en position de ballon. Ça dit qu'on a le ballon. On a créé plus des occasions. On n'a pas marqué le but, un penalty. Mais on n'a pas l'intention, pas de marquer un penalty. On n'a pas l'intention seulement de posséder le ballon et pas marquer. Contre Maroc, tu as vu le match? On est la meilleure équipe au deuxième mi-temps. Il y a 2 pénaltys qui ne sont pas sifflés. Contre Comores, on a 70% en position de ballon. Donc, tu dis, on donne le ballon à l'adversaire, mais tu as vu une autre CAN que moi. Et contre Tunisie, on est avec 10 joueurs pour 100 minutes. Ça manque un joueur, hein? Avec 10 pour position de ballon pour créer des occasions. Et on marque, on a la meilleure occasion, et aujourd'hui, on joue 50 minutes avec 100 ou 55 minutes avec extra time. Donc, pour moi, ce n'est pas un choix. On veut jouer offensif. On a marqué 2 fois 3-0 contre Comores dans la qualification, gagné 4-1 contre Madagascar, gagné 6-0 contre Eswatini. Moi, je vais signer direct pour un jeu comme ça. Mais il y a un adversaire, il y a des moments dans le jeu qu'on n'a pas de chance, il y a des décisions d'un arbitre qui ne sont pas avec nous, et ça influence naturellement notre jeu. Et moi, je suis fier de la performance de mon équipe, et on ne veut savoir jamais quand on a joué peut-être plus offensif, on n'a pas joué le deuxième tour, c'est possible. Et quand on a plus de chance, parce qu'on a aussi un peu de chance, quand on tire un penalty, un parade d'un gardien, une carte rouge, un VAR moment qui n'est pas pris par l'arbitre, ce sont des moments. Mais moi, je suis fier de mon équipe et de mon staff et toutes les décisions qu'on a faites. Et je n'ai pas de mauvais sentiments. Merci, coach Stenfeld.